Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo de français. Avant de commencer, si vous en avez besoin, vous pouvez activer les sous-titres en français ou en anglais. Comme d'habitude, si je parle trop vite ou trop lentement, vous pouvez accélérer ou décélérer la vitesse de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur très fréquente qui peut être faite quand on parle en français et qu'on n'est pas natif, qu'on est en train d'apprendre le français, c'est d'utiliser « je suis », le verbe « être », à la place du bon verbe en français. Cette faute, elle est fréquente en particulier si on est anglophone ou si on a appris à parler anglais parce qu'on va traduire littéralement de l'anglais au français. On va garder la même construction de phrase. Donc si en anglais c'est le verbe être qui est utilisé, on va naturellement penser que c'est le verbe être qui va être utilisé en français. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas et on va le voir dans cette vidéo. J'ai pris l'exemple de l'anglais parce que c'est la langue que je connais le mieux à part le français, mais c'est peut-être le cas aussi si vous traduisez simplement votre langue vers le français. Dans cette vidéo, nous allons donc voir 5 constructions de phrases où il ne faut pas dire « je suis » où il ne faut pas utiliser le verbe « être » et je vais vous dire quel verbe vous devez utiliser à la place. Je suis 30 ans. Non. Il faut dire « j'ai 30 ans ». Pour parler de son âge, il faut utiliser le verbe « avoir » et pas « être ». Donc ne dites pas « je suis 30 ans », mais dites « j'ai 30 ans » ou votre âge. Ça vient donc d'une mauvaise traduction de l'anglais. Par contre, si vous souhaitez utiliser le verbe « être », vous pouvez dire « je suis âgé de 30 ans ». Je suis âgée pour une fille et je suis âgé pour un garçon. Mais c'est beaucoup plus courant d'utiliser « j'ai 30 ans », le verbe « avoir ». Déjà, vous voyez, c'est plus court, c'est vraiment beaucoup plus fréquent. Les deux sont corrects, mais si je dis « quel âge a ta sœur ?» et que tu me réponds « elle est âgée de 16 ans », c'est un langage plus soutenu. Je suis bien. Non, vous devez dire « je vais bien ». C'est ici le verbe « aller » qui est utilisé en français et pas le verbe « être ». Si quelqu'un vous demande « comment vas-tu » ? Comment tu vas ? Vous devez répondre « je vais bien ». Vous dites « je vais bien » pour exprimer que vous êtes en bonne santé, de bonne humeur, que vous vous sentez bien, qu'il n'y a pas de problème. Comme c'est le verbe aller, c'est « je vais bien », « tu vas bien », « il va bien », « nous allons bien », « vous allez bien », « ils vont bien ». Si vous dites « je suis bien », en réalité, vous exprimez autre chose. « Je suis bien », c'est lié à une notion de confort. Par exemple, si vous êtes installé dans le canapé et que quelqu'un vous demande si vous êtes bien installé, si c'est confortable, là, vous pouvez répondre « oui, je suis bien, je suis faim et je suis soif ». À nouveau, c'est une mauvaise traduction peut-être de l'anglais. En français, on utilise le verbe « avoir ». J'ai faim et j'ai soif. Ou tu as faim, tu as soif. Par exemple, je peux dire « j'ai faim parce que je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner et qu'il est déjà 11 heures ». Par contre, vous pouvez dire, avec le verbe « être », « je suis affamé et je suis assoiffé ». Mais attention, ça ne veut pas dire exactement la même chose que « j'ai faim » et « j'ai soif ». Si vous dites que vous êtes assoiffé ou affamé, ça veut dire que vous avez vraiment très très faim ou que vous avez vraiment très très soif. Par exemple, je pourrais dire « Cela fait 5 heures que je marche dans le désert sans boire et sans manger. Je suis assoiffé et je suis affamé. Je suis peur. »
Non, à nouveau, c'est le verbe avoir qui est utilisé en français si vous voulez exprimer le fait que vous ressentez de la peur envers quelque chose. Par exemple, je peux dire j'ai peur des araignées, j'ai peur du noir ou encore j'ai peur des films d'horreur, je préfère les comédies. On utilise le verbe avoir et pas être pour exprimer sa peur. Par contre, à nouveau, si vous voulez utiliser le verbe être, vous pouvez dire je suis apeuré, mais c'est beaucoup moins fréquent que de dire j'ai peur. C'est du langage plus soutenu, vraiment moins fréquent en français. Ça ne vient pas du tout spontanément quand on parle. En plus, si on dit qu'on est apeuré, on a plutôt l'impression que c'est par quelque chose à un instant précis et pas sur la durée. Si je dis que j'ai peur des araignées, c'est d'une manière générale. Par contre, si je dis que je suis apeurée, c'est plutôt dans le cadre d'une situation précise. Par exemple, je peux dire « Mon fils est apeuré dès qu'il voit le chien du voisin ». C'est correct, c'est juste un peu moins fréquent que de dire « Mon fils a peur dès qu'il voit le chien du voisin ». Je suis tort et je suis raison. À nouveau, ici, c'est le verbe avoir qu'il faut utiliser en français et pas le verbe être. L'expression correcte est avoir raison et avoir tort. En anglais, on dirait I'm right et I'm wrong. C'est le verbe être, mais en français, non, c'est bien le verbe avoir. Avoir raison, ça signifie qu'on est dans le vrai, qu'on ne se trompe pas. Par exemple, si mon mari me demande où as-tu mis les clés de voiture, je peux lui dire je n'ai pas utilisé la voiture depuis 2 semaines, c'est toi qui l'as utilisée pour la dernière fois. Il va me répondre ah, tu as raison, je vais regarder dans toutes mes poches. Avoir tort, ça signifie tout simplement se tromper, ne pas avoir raison. J'ai tort, je me trompe. Vous utilisez cette expression pour dire que vous avez fait une erreur, que vous n'avez pas raison. Attention, parce qu'il y a une autre expression très proche d'avoir tort qui est être en tort. Donc vous voyez ici, on utilise le verbe être. Mais être en tort, ce n'est pas la même chose. Si je dis que je suis en tort, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Par exemple, si je me dispute avec une amie et que c'est surtout de ma faute si on s'est disputé parce que j'ai fait quelque chose de mal, je peux dire j'étais en tort. Ou voici un autre exemple, Vanessa est en tort, c'est elle qui a trompé Sébastien. On utilise être en tort pour exprimer que c'est sa responsabilité. On utilise aussi beaucoup cette expression être en tort dans le cadre d'un accident de voiture. C'est moi qui étais en tort, je ne me suis pas arrêtée au stop et j'ai provoqué un accident. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, mettez un j'aime. C'est très important pour moi. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite. Passez une très belle journée.